Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir, on Thomas. sait que demain, le Parti Socialiste va présenter les grandes lignes de son programme présidentiel. On les connaît d'ailleurs, ces grandes lignes, depuis hier. Alors, vous allez décortiquer tout ça. Absolument. Il sera donc examiné demain au Bureau national et après soumis au vote des militants en mai. C'est un programme qu'on peut résumer en une vingtaine de propositions. Globalement, la jeunesse, logement, justice ou encore énergie. Le PS qui veut notamment une grande réforme fiscale. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté sur ce point-là, car la principale mesure, c'est de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Il s'agirait donc en fait de créer un nouvel impôt avec justement cette fusion, CSG, impôt sur le revenu, un impôt qui serait prélevé à la source, un impôt d'ailleurs... Sur la fiche de paye, on a déjà payé les impôts. On a déjà payé les impôts. Ce que vous avez, c'est ce que vous gardez dans votre poche. Et aussi, le troisième point, eh bien, un impôt où on taxerait davantage l'épargne ou encore les stock options. Ça fait partie des mesures qui sont proposées par les socialistes. Les socialistes veulent aussi revoir l'impôt sur la société. Oui, sur et les là, sociétés. avec quelque chose de relativement ambitieux, une espèce de bonus-malus pour les sociétés. Comprenez, tout dépend en fait de la manière dont les sociétés utilisent leurs bénéfices. L'impôt serait baissé à 20%, il passerait environ de 33 à 20% pour les sociétés qui réinvestissent leurs bénéfices, donc qui jouent la carte justement de la croissance. Et d'un impôt qui est relevé à 40% pour les sociétés qui distribuent des dividendes aux actionnaires. Voilà donc une manière en fait effectivement d'aller tacler les actionnaires. Mais le PS a d'autres idées comme plafonner les salaires des grands patrons dans les boîtes où l'État est actionnaire avec une échelle maximale Renault, par exemple. de 1 à 20. Effectivement, Renault, Carlos Ghosn qui en cumulé entre Renault et Nissan a gagné plus de 9 millions d'euros en 2009. Renault ou encore Areva ou La Poste, les salaires des patrons seraient plafonnés. C'est là encore une proposition du PS. Alors ça, c'est le programme économique sur le papier. Est-ce qu'on sait combien il coûterait ? Alors, il a été chiffré par le PS à 25 milliards d'euros sur 5 ans avec un objectif de croissance à 2,5%. On va le dire tout de suite, c'est quand même relativement ambitieux. Mais c'est un projet qui, rappelons-le, reste celui du Parti Socialiste. Rien ne dit que ce sera le projet du candidat socialiste. C'est donc un dossier à suivre. Ou de la candidate. Ou de la candidate, bien sûr. Et on parle de la France, en tout cas, qui revoit à la baisse ses objectifs de croissance pour 2012. C'était 2,5, ce sera finalement 2%. C'est ce qu'doit savoir le Figaro. Pas de confirmation ce soir de Bercy, mais selon le quotidien, cette décision est justifiée par la nécessité de présenter des chiffres qui ne soient pas trop éloignés du consensus des prévisionnistes. La journée a été marquée par plusieurs annonces de fusion-acquisition. La plus inattendue, c'est le rachat du français Rhodia par le chimiste belge Solvay. Un rachat amical, une OPA amicale de 3,5 milliards d'euros qui a reçu l'aval des deux directions. Les autres annonces du jour, Sanofi Aventis qui boucle officiellement le rachat de la biotech américaine Genzyme. Après des mois de négociations, le laboratoire français clôt donc cette OPA de 20 milliards de dollars. Et puis dans les télécoms, Vivendi contrôle désormais 100% de SFR. Vivendi a racheté au Britannique Vodafone la part du capital qui lui manquait, 44% de SFR contre 8 milliards d'euros. Et puis embaucher 50 000 personnes en une journée, c'est possible, c'est l'objectif que s'est lancé McDonald's aux États-Unis, c'est ambitieux. Ce sera le 19 avril prochain. Après cette journée de recrutement, McDo comptera 700 000 salariés dans le pays. J'ai fait le calcul, ça fait 3 fois une ville comme Strasbourg qui travaille juste pour McDo. 700 000 juste pour les États-Unis. Juste pour les États-Unis. L'écho en plus, c'est l'Allemagne qui a besoin de notre électricité. Oui, car vous savez, depuis l'accident japonais de Fukushima, l'Allemagne a arrêté ses 7 plus vieux réacteurs nucléaires, le temps de les étudier. Un arrêt qui n'est pas compensé par d'autres centrales du pays. Donc, depuis, l'Allemagne a doublé ses importations d'électricité, notamment à travers la France. De l'électricité, on le rappelle, qui est majoritairement d'origine nucléaire. Voilà donc l'ironie de la politique énergétique allemande. Merci, monsieur. Merci.